Bonjour à tous, je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui et d'avoir la joie d'introduire la première thématique. Une petite précision technique pour tous les intervenants de la journée. Donc, on vous a dit Jacques est maître du temps et on respectera le temps de manière drastique parce que vous êtes nombreux. Donc, il se lèvera euh, quand, quand il vous restera entre 1 et 2 minutes et il se rapprochera de vous. Et vraiment, ça voudra dire qu'il faut vraiment terminer. Je suis prête à vous arracher le micro s'il le faut, sachez-le, pour qu'on puisse respecter le timing. Cette première thématique va porter sur les différentes postures de chercheurs et de concepteurs. Cette journée d'études a pour but de renseigner autant les doctorants que les agences qui s'y intéressent, que les encadrants sur ces questions et les différentes thématiques qu'on va aborder aujourd'hui. On espère que ces retours d'expérience qui vont être faits par ceux qui pratiquent cette fameuse recherche infiltrée dans les structures de conception pourront apporter des clés à tous ceux qui se posent encore beaucoup de questions et que ça pourra nous apporter en fin de journée. On essaiera de conclure en tant que comité d'organisation sur ce que ça nous a apporté. Donc, nous commençons cette journée par discuter de la posture de chercheur et de concepteur dans le cadre d'un doctorat CIFRE et dans le cadre de missions de recherche par, pour, avec le projet dans les agences d'architecture et tous les risques que ça comporte. Nous remercions chaleureusement les intervenantes de cette session qui auront pour mission de partager avec nous les dangers auxquels elles ont pu être exposées pendant leur CIFRE, les stratégies qu'elles ont développées pour déjouer parfois ces dangers et comment on construit un projet de CIFRE en tant que doctorant quand on doit être entre deux structures avec potentiellement la légitimité du chercheur qui est remise en question et comment on fait pour rester indépendant quand on a une structure privée qui nous paye. Toutes ces questions-là seront abordées dans cette première session. Nous avons volontairement sélectionné différents profils, des doctorantes en architecture, mais pas que, en urbanisme aussi, et en sociologie, pour montrer qu'en fait, ces questions-là, elles ne sont pas auto-centrées sur notre discipline, qu'elles existent dans d'autres disciplines depuis bien plus longtemps et qu'elle continue à se poser. Donc, on ne résoudra pas la question en une fois. Chaque situation est unique, mais par contre, on verra qu'il y a des choses qui les regroupent et qui les différencient. Et avant de leur laisser la parole pour 3 interventions de 15 minutes, elles sont prévenues, j'aimerais remercier Véronique Biot, architecte urbaniste en chef de l'État, docteur en sociologie, professeur habilité à diriger des recherches, directrice du centre de recherche sur l'habitat à Val-de-Seine jusqu'en 2016. Et aujourd'hui, chercheuse au laboratoire Espace Travail à l'ENSA Paris-La Villette, co-responsable du réseau Rameau. Ses travaux de recherche portent sur les processus et les acteurs intervenant sur la conception et la production des espaces architecturaux et urbains. Et parmi ces acteurs en particulier, les doctorants CIFRE en font partie. D'ailleurs, on est vraiment très honorés de la recevoir aujourd'hui puisqu'elle a publié avec Michael Fenker et Jodel Zetlaoui-Léger un livret, le doctorant CIFRE, une expérience partenariat, véritable guide pour mieux comprendre comment sont vécus les doctorats CIFRE aujourd'hui, autant du point de vue des doctorants que des agences et de leurs encadrants. On l'a lu avant de démarrer nos CIFRE et on l'a bien utilisé. On y lit notamment l'importance de que l'ensemble des acteurs comprennent le statut et les intérêts de chacun pour construire un projet de thèse cohérent. Et Véronique, je vous laisse la parole pour introduire cette session. Merci beaucoup pour cette introduction, pour cette invitation. Je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Alors, peut-être que je m'assois derrière. Voilà. Je vais effectivement vous dire quelques mots de ce livret dont j'ai apporté un certain nombre d'exemplaires à vous distribuer et sachez qu'il est téléchargeable et consultable en différents sites sur Internet, notamment sur ALSHS que vous devez pratiquer régulièrement. Alors c'est un livret qui a bénéficié du soutien très efficace du BROP et qui est autoproduit, donc il n'y a pas d'éditeur à cet ouvrage. Il est sorti en février dernier.
Et je voulais vous en dire quelques mots, notamment vous le présenter sous l'angle de la manière dont on a envisagé la thèse CIFRE. En fait, on a adapté à la thèse en CIFRE les clés de lecture qu'on a généralement, Jodel, Zetlaoui Léger, Michael Finker et moi, sur les professionnels, puisque c'est l'objet principal de nos travaux. Je dirais quelques mots effectivement du réseau Rameau pour vous le présenter au cas où vous ne le connaissez pas. C'est aussi un réseau qui se centre sur la question des professionnels, donc le réseau sur les activités et métiers de l'architecture et de l'urbanisme, qui est aussi un réseau scientifique et technique habilité par le BROP au ministère de la Culture. Et donc, je dirais qu'on a appliqué sur la thèse en CIFRE deux intérêts qu'on déploie généralement sur les milieux professionnels. Un intérêt pour les coopérations professionnelles. Donc, on a l'habitude de dire qu'on travaille sur, avec et pour. Je vois qu'aujourd'hui, il y a pas mal de questions autour de ces conjonctions. Donc, sur, avec et pour les professionnels. Et donc, l'idée a été de privilégier le système d'acteurs qui se met en place autour d'une CIFRE, donc de se décentrer du doctorant seul, mais de couvrir essentiellement le triangle en fait, entre le doctorant, son encadrant et le laboratoire, son tuteur en entreprise et l'entreprise, et puis le contexte de la NRT et des institutions qui facilitent la mise en contact de ces trois